Trump a manipulé les marchés hier, c'était juste incroyable. On a eu à la fois un dollar américain qui a explosé en hausse et dans la même journée qui a rechuté fortement suite à une flash news. Donc, petit rappel rapidement, évidemment, vous avez eu un dollar américain qui était haussier, vous voyez toute cette hausse incroyable. Le marché il a ouvert en gap, haussier dès lundi, de dimanche soir plutôt. Et bien c'est à cause des tarifs douaniers, ok, parce que Donald Trump il a imposé, ça tout le monde le sait maintenant, 25% sur le Canada et sur le Mexique. Pourquoi? Parce que c'est les plus gros partenaires commerciaux américains. Le Mexique dépend des exportations, des exportations vers les États-Unis, et le Canada également. 70% du commerce canadien, ça va vers les États-Unis, donc c'est absolument énorme. Donc tout ça forcément ça a fait exploser le dollar américain. Hausse, encore une fois, parce que le dollar américain c'est une valeur refuge, donc forcément, guerre commerciale assez violente comme ça, et bien forcément, ça crée des tensions, guerre commerciale, le dollar américain joue son rôle de valeur refuge. Et dans la même journée, on a eu une flash news qui a complètement fait retourner la tendance, donc là c'était absolument dingue la journée d'hier, parce qu'on a eu à la fois... En fait, hier, vous aurez pu avoir une analyse haussière sur le dollar américain, et dans la même journée, complètement invalidée, on passe baissier sur le dollar américain. C'était absolument dingue. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Je vous rappelle une chose, le Mexique ça a été le premier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Mexique a obtenu un sursis sur les droits de douane aux États-Unis. Donc ça c'était à peu près vers 16h25 par là, j'ai eu l'information. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Hop, vous avez une chute du dollar américain. Pourquoi? Parce que donc la guerre commerciale serait plus faible intensité que prévu, moins forte que prévu, parce qu'il y a un accord qui a été trouvé avec Donald Trump. Donc forcément, le dollar américain, il a explosé parce que la guerre commerciale, finalement, elle va être moins importante que prévu. Bam, dollar américain baissier. D'ailleurs, ici, ça a été très violent. Moi, personnellement, je me suis fait break-even parce que j'étais en vente dollar américain. Donc, dommage pour ça. Mais à mon avis, il y en a certains, leur aisselle a sauté. Voilà, ça fait extrêmement mal. Donc, maintenant, moi, il y a un truc qui m'a fait tilt. C'est quoi? C'est qu'à 20h, donc, voilà, premier truc, vous avez trouvé un accord avec le Mexique. Donc, bam, le dollar américain haussier, donc là vous voyez parce que là je suis sur USDK, donc baisse sur USDK, avec le Mexique. Donc premier accord trouvé avec le Mexique. Maintenant, moi qu'est-ce que j'ai vu dans un article? 20h, vous avez, donc 20h hier, heure locale en Europe, heure de Paris, un appel avec Justin Trudeau et Donald Trump. Là, moi, ça m'a fait tilt directement. Le dollar canadien étant très faible en ce moment, parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, 70% des exportations, des exportations du Canada vont vers les États-Unis. Donc forcément, des droits de douane à 25%. Le Canada, c'est une catastrophe pour lui. C'est vraiment le pire scénario pour l'économie canadienne. Donc là, le Canada, il va se bouger pour trouver un accord absolument. Et donc à 20h, il y avait un appel entre Justin Trudeau et Donald Trump. Ok, et pour moi, ça m'a fait tilt directement. Si le Mexique a réussi à obtenir un accord, bien, le Canada, il allait obtenir un accord aussi. Les probabilités, elles étaient assez élevées. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les tarifs douaniers au Canada repoussés pour au moins 30 jours. Donc là, évidemment, même si c'est pas une victoire à 100%, c'est que repoussé de 30 jours. Déjà, c'est bon signe pour le Canada. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le dollar canadien, hop, après 20h, donc, parce que c'était à 20h pile l'appel, et vous voyez ici, le dollar canadien a explosé en hausse. Et si on regarde sur les autres paires, eh bien c'est la même chose, d'accord? Ici, vous avez donc Eurocad. Vous voyez, c'était ici, donc 22h30 par ici, bam, le dollar canadien en forte hausse, ok? Et donc c'est ce que j'avais partagé aux membres de ma formation, qu'il y avait vraiment cette possibilité-là. Donc vous aurez pu anticiper exactement ça, par exemple mettre au dernier plus haut, le SL, et prendre la position avant pour anticiper justement un accord avec le Canada. Et voilà, et puis après la position part dans votre sens suite aux accords trouvés avec le Canada. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas se précipiter, parce que ça, voilà, vous voyez les retournements de situation dans une journée, c'était absolument dingue. Ok, j'ai quand même vu quelqu'un qui voulait absolument acheter le dollar américain, il m'a même envoyé le setup, il m'a dit regarde là, il y a un setup incroyable pour acheter le dollar américain, et je vous jure que quand c'est arrivé à son point d'entrée, il y a eu la news au Mexique comme quoi il y a un accord qui a été trouvé, le dollar américain a chuté complètement, et là, cette personne-là a évidemment annulé son trade. Donc attention en ce moment, avec Donald Trump, il peut y avoir beaucoup de retournements de situation, donc il faut faire extrêmement attention. D'accord? Pour ma part, j'ai vraiment anticipé ce CAD, parce que là, il est vraiment assez faible le CAD. Si vous voyez par exemple, sur euro, déjà l'euro qui est faible, vous voyez qu'il est à des niveaux assez élevés sur l'euro, des niveaux faibles justement face à l'euro, le CAD. En plus de ça, c'était un trade intéressant sur EuroCAD également, parce que vous avez une BCE qui est beaucoup plus, qui devient de plus en plus qui devient de plus en plus dovish. Parce que voilà, l'économie européenne, ça va pas du tout.
Donc là, cette bonne nouvelle sur le CAD qui est depuis longtemps sous pression. Depuis l'élection de Donald Trump, le CAD, il est sous pression, il n'en peut plus. D'ailleurs, on le voit ici, normalement, ça devrait correspondre à peu près, pas du tout, d'accord. Le CAD, il avait été un peu aussi, on va pas passer face à l'euro, mais en tout cas, si on regarde USD CAD, ouais, non, mais, voilà, depuis le 2 octobre, et voilà, bah, c'est excellent. Depuis le 2 octobre, par là, c'est l'élection de Trump, c'est plutôt en novembre, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, il n'a pas arrêté de chuter. Donc, ouais, donc forcément, là, première bonne nouvelle pour le CAD. Ça lui fait vraiment plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, alors, il y a aussi un dernier truc que je voulais dire, c'est faites attention à vous, d'accord? Faites vraiment très très attention à vous. Ça sert à rien de vous précipiter pour rien sur tout et n'importe quoi. Là, ça risque de bouger. En fait, vous pouvez pas prévoir, d'accord? Vous pouvez pas prévoir le timing de quand est-ce que ça va bouger. Là, on peut le prévoir parce qu'il y a un appel. Donc c'est pour ça aussi, je vais vous dire, soyez vigilants, lisez bien les articles sur, par exemple, ok, ce soir, il va parler avec Xi Jinping. Et c'est pas marqué sur le calendrier économique, d'accord? Vous êtes obligé de lire des articles. C'est pour ça que quand j'entends certains me dire que l'analyse fondamentale, ça sert à rien, expliquez-moi pourquoi tout est logique là quand on regarde la fonda. Ok? Ça, on aurait pu l'anticiper comme mouvement. Enfin, vous aurez pu l'anticiper, parce que moi je l'ai anticipé. Avec l'analyse fondamentale, vous m'expliquez où est-ce que je pouvais le faire avec l'analyse technique? Nulle part. Bref, petite parenthèse. Le calendrier économique ne résout pas tout, donc. Voilà. Là, vous avez une grosse volatilité. Quelqu'un qui regarde que le calendrier économique, il est là. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Donc, regardez bien les heures des potentiels appels entre dirigeants. Alors, des fois, ça suffit même pas, parce que des fois, c'est voilà, la Chine le lendemain qui dit voilà, hop, on met des tarifs douaniers en représailles sur les États-Unis. Bon, voilà. Maintenant, s'il y a aussi un accord avec la Chine, le dollar américain, ça va aussi le pousser en baisse. Et donc, voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent s'intéresser à l'analyse fondamentale, j'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Vous allez en apprendre beaucoup pour après rejoindre la formation. Parce que la formation, elle n'est pas forcément faite pour les débutants, d'accord? Il faut avoir quand même une minimum de base. Donc, on passe en revue, voilà, différents modules, différents actifs. Les politiques monétaires, hein, c'est méga important, ma stratégie fondamentale, ma stratégie technique, l'analyse quantitative également, les études de cas, bon voilà, c'est la grande majorité de la formation. Hein. Par exemple, une position, j'explique de A à Z. Tout est indiqué d'ailleurs sur le site organisation et psychologie. Donc ça, pareil, une partie qui est très très importante. Évidemment, groupe Discord et Telegram où je partage mes analyses, comme celle que je viens de... Voilà. Ça, c'est une des analyses. C'est pas que des analyses forcément ultra précises, ok? Ça peut être aussi, par exemple, voilà, là, il y a un scénario qui peut être intéressant. En fait, je partage tout. À la fois des analyses très précises et à la fois des analyses où c'est plutôt des scénarios. C'est, ok, s'il se passe ça, il faut vraiment s'intéresser à dollar canadien parce qu'il peut se passer ça. Exactement ce que j'explique dans la vidéo. Donc voilà, soyez vigilants et n'hésitez surtout pas, voilà, je voulais finir avec ça, n'hésitez surtout pas à patienter et ne pas trader. D'accord, c'est pas grave si vous tradez pas pendant une semaine, 2 semaines, hein. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Hein. Au contraire, vous allez peut-être éviter un paquet de SL. Donc prenez du recul, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine.